Il dort dans les abysses, là où la lumière ne pénètre jamais, là où même les cris des noyés sont avalés par le silence. Mais parfois, un grondement remonte des profondeurs, un écho de foudre et de rage. Le Lagiacrus, souverain des mers, maître des tempêtes, son corps serpente dans l'eau comme un courant vivant. Son regard perce les ténèbres, sa puissance est électrique. Il ne chasse pas, il attend. Il guette le moment où la mer s'agite, où les vagues deviennent des crocs et l'océan un tombeau. Certains disent mais qu'il est mort, d'autres qu'il a fui. Mais les anciens savent, ils l'ont entendu, au fond des grottes inondées. Ils ont vu les éclairs danser sous l'eau et le calme se briser en un seul instant. Il n'est pas une légende, il est la légende, et la mer tremble encore. Le Lagiacrus est une créature majestueuse et effrayante. Un long corps serpentin, recouvert d'écailles bleues à reflets aquatiques, des nageoires dorsales affûtées et une tête massive couronnée de cornes marines. Son anatomie est taillée pour la chasse sous-marine. Il nage avec une grâce féroce, comme un dragon marin, glissant entre les roches et les forêts de corail. Mais ce n'est pas qu'un prédateur, c'est un titan. Sa structure osseuse et robuste, dotée d'un système capable de canaliser l'électricité qu'il produit. Son sac électrophore, situé près de la colonne, lui permet de libérer des décharges mortelles pour paralyser ses proies ou ses ennemis. On trouve le Lagiacrus dans les eaux profondes de la région Moga, un archipel paisible, en surface. Mais sous les vagues, c'est un empire sauvage. Il se cache dans les grottes marines, entre les forêts d'algues et les cratères volcaniques immergés. Son territoire est vaste, mouvant. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Lorsque les courants changent, lorsque la tempête monte, c'est là qu'il se révèle. Il remonte à la surface comme un roi quittant son trône d'eau noire, foudroyant tout ce qui ose troubler la mer. Le Lagiacrus est un chasseur territorial. Il n'attaque pas par faim, mais par instinct. Un navire trop bruyant, un monstre pénétrant son domaine, une mer à la recherche de poissons, tous peuvent être frappés sans sommation. Il se nourrit de ludrotes, de requins et d'autres prédateurs marins. Mais plus encore, il est un régulateur de l'écosystème. Sans lui, la chaîne alimentaire explose. Il agit comme un fauve invisible, patient, capable d'attendre des jours entiers sans bouger avant de bondir avec la foudre. Pour le village de Moga, le Lagiacrus est plus qu'un monstre. C'est un fléau ancestral. Les anciens murmurent son nom avec crainte. Les enfants sont bercés par des légendes où il avale les bateaux, où il fait sombrer les espoirs des pilleurs. Son apparition est toujours liée à un changement, des tempêtes plus violentes, des tremblements de terre sous-marins, la disparition de proies. Le Lagiacrus est un symptôme autant qu'une cause. Il n'est pas un démon. Il est la nature qui se déchaîne. Et Moga a appris à craindre la mer, à force de le craindre lui. Dans le monde de Monster Hunter, le Lagiacrus symbolise l'équilibre fragile entre l'homme et l'océan. Il est la volonté de la mer faite chair. Il est la tempête incarnée, la limite entre les terres sûres et le chaos aquatique. Son image revient dans les contes, dans les peintures, dans les cris des chasseurs qui l'ont affronté.
Il n'est pas seulement un monstre à abattre, il est un rite, une épreuve, un passage. Le Lagiacrus est l'icône de Monster Hunter 3 et un monstre emblématique de toute la troisième génération. Premier véritable boss aquatique, il a redéfini la manière d'approcher les combats sous-marins. Il a été le gardien d'un système entier, l'exploration sous l'eau, la chasse en 3 dimensions, la peur d'être piégé sous la surface. Il est ensuite revenu dans Monster Hunter 3 Ultimate avant de disparaître, laissant les fans orphelins. Son absence a marqué la communauté. Sa rumeur plane depuis à chaque nouvel opus. Certains l'espèrent encore. D'autres savent qu'on ne remplace pas un roi. Dans l'écosystème, le Lagiacrus n'est pas une aberration. Il est nécessaire. Il maintient la chaîne marine sous contrôle. Il empêche la prolifération des ludrotes. Il impose l'ordre sans punition, par simple présence. Sa disparition crée des déséquilibres. Son retour, même craint, est une forme de justice naturelle. Comme si l'océan rappelait qu'il a ses lois et ses juges. Le Lagiacrus est plus qu'un monstre. C'est un mythe vivant, un régulateur, un roi, une tempête. Il ne rugit pas, il gronde, il ne court pas, il glisse, il ne tue pas, il foudroie. Et tant que l'océan existera, il y aura toujours une ombre au fond des eaux, prête à faire trembler le monde. Car la mer tremble encore.